La nouvelle série Marvel intitulée Marvel Zombies vient tout juste de sortir. Une occasion parfaite puisque nous allons voir ensemble aujourd'hui l'histoire, cette fois-ci en comics, de ce célèbre événement qu'est Marvel Zombies. Comme d'habitude avec ce genre de vidéo, petit avertissement, il y a beaucoup de sang, il y a du gore, vous êtes prévenus. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'or. Vous connaissez la chanson, n'oubliez pas de mettre le petit like, c'est très important et ça s'oublie assez facilement, merci à vous. Il est un peu compliqué de déterminer l'origine véritable de cette histoire, notamment parce que, désolé du terme, mais bordel que cet événement est blindé d'incohérences. Mais je vais faire en sorte que tout soit compris. Rendons-nous sur la Terre 1610, la fameuse Terre Ultimate. C'est ici qu'on retrouve un jeune Reed Richards, encore membre des 4 Fantastiques, bien avant de devenir celui qu'on nommera plus tard le Créateur. Un jour, Reed parvient à entrer en communication avec l'un de ses variants issus d'une autre dimension, un Reed plus âgé, marié à Suzanne, avec qui il a eu 2 enfants. Cette vision d'un avenir radieux éveille chez le jeune Reed Ultimate l'espérance d'une vie comblée. Le Reed plus mûr lui confie alors son projet, rassembler les esprits les plus brillants du multivers afin de mener à bien une mission singulière. Aspirant à devenir un grand héros, le jeune Reed accepte sans hésitation cette proposition. Mais pour rejoindre son homologue plus âgé, il lui faut d'abord construire un téléporteur capable de le projeter dans la réalité de ce dernier. Chose que Reed réalise à l'aide de son variant qui lui indique toutes les étapes. Une fois le téléporteur achevé et relié à celui de son homologue plus âgé, ce dernier finit par projeter le Reed Ultimate dans sa propre réalité. À son arrivée, le jeune Reed se retrouve seul. Les lieux sont souillés, délabrés et semblent depuis longtemps abandonnés. Il parcourt alors le bâtiment à la recherche de son double, sans succès. Lorsqu'il franchit enfin le seuil, il découvre un paysage de désolation. La ville entière paraît avoir été ravagée par une attaque d'ampleur et d'innombrables cadavres mutilés jonchent les rues. C'est alors qu'il distingue au loin, avançant vers lui, 4 silhouettes. Elles se révèlent être les 4 Fantastiques, mais dans un état monstrueux, cadavérique, des versions zombies prêtes à le dévorer. Reed comprend alors l'horrible vérité. Le Reed âgé qu'il voyait n'était autre que le Reed zombie qui a tout orchestré afin d'attirer le jeune homme dans sa dimension en dissimulant sa véritable nature dans l'unique but de le dévorer, mais aussi d'ouvrir un portail sur le multivers pour que les zombies puissent envahir d'autres réalités. Mais alors, que s'est-il passé? Un petit retour en arrière s'impose. Écoutez bien, puisque tout est une question de boucle temporelle. Et en tant que boucle temporelle, l'origine de ce fléau demeure inconnue. On ne sait rien du virus, si ce n'est qu'il porte le nom sinistre du virus de la faim. Nous sommes sur la Terre 91 126, une réalité presque identique à la Terre 616. C'est durant cette période, dans cette réalité, que Hulk revient sur Terre animé d'un désir de vengeance envers ses compagnons qui l'ont exilé sur la planète Sakaar lors de l'événement Planète Hulk qui s'est déroulé ici comme dans la réalité 616. J'en ai fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. À l'issue de cette épreuve, Hulk, entouré de ses nouveaux alliés, met le cap sur la Terre, décidé à tout ravager. Avant d'y parvenir, il fait halte sur la Lune afin de tuer Black Bolt, coupable d'avoir participé à son bannissement. Mais lorsqu'il atteint le domaine des inhumains, il découvre un lieu désert. Errant jusqu'à la salle du trône, il y trouve enfin Black Bolt aux côtés de sa femme. Tous deux transformés en créatures zombies avides de chair fraîche. Soudain, une multitude d'inhumains infectés surgissent derrière lui, conduits par nul autre que Hank Pym. On comprend alors que c'est lui qui se trouve à l'origine de la contamination des inhumains dans cette réalité. Ce Hank Pym zombifié provient à l'origine d'une autre réalité, celle de la Terre 2149, elle-même ravagée par le virus de la faim. Hank y a été contaminé par des Avengers déjà transformés eux-mêmes victimes de l'infection. Mais nous y reviendrons un peu plus tard. La confrontation éclate aussitôt. Hank, devenu géant, écrase brutalement le titan de jade, bientôt cerné par une horde de zombies avides de chair. Heureusement, Hulk peut compter sur ses compagnons qui se battent avec une férocité implacable. Alors que l'avantage semble leur sourire, Black Bolt ouvre soudain la bouche et articule un seul mot, cerveau. La puissance sonique de sa voix provoque une onde dévastatrice qui anéantit tout sur son passage. Les alliés de Hulk sont aussitôt submergés et dévorés vivants.
Le colosse vert, désespéré, tente de sauver sa dernière compagne avant de fuir la Lune. Mais au moment où il s'éloigne, Hulk remarque avec effroi qu'il a été mordu au bras. La contamination fait rapidement son œuvre. Il succombe à l'infection, devient à son tour un zombie affamé et, dans une scène d'horreur, il dévore sans retenue celle qui était encore son alliée d'une manière assez gore. Voyant qu'il a toujours faim et motivé par cette nouvelle envie, il voit la Terre comme un garde-manger et s'y dirige donc. La Terre de cette réalité n'a pas été infectée. Dès son arrivée sur Terre, Hulk entame une œuvre de destruction, dévorant et contaminant le plus grand nombre. C'est un véritable carnage. Constatant l'ampleur du massacre en ville et persuadé que Hulk n'est revenu que pour se venger de son exil, les Illuminati décident d'intervenir. Ils lâchent alors contre lui l'être le plus puissant de la planète, Sentry, afin de l'arrêter. L'affrontement est titanesque. Sentry prend rapidement l'avantage et semble sur le point de neutraliser Hulk pour de bon. Mais dans un ultime stratagème, le colosse choisit de reprendre son apparence humaine, celle de Bruce Banner, espérant ainsi désarmer la méfiance de son adversaire. Pris de compassion, Sentry fait de même et redevient simplement Bob Reynolds afin de venir en aide à son ancien ami. C'est alors que Bruce lui révèle froidement que rien ne peut stopper la faim. Profitant de sa proximité, il mord la main de Bob qui succombe aussitôt au virus. En quelques instants, la contamination transforme Sentry, lequel reprend sa véritable forme, mais cette fois-ci en version zombifiée, encore plus terrifiant. Hulk reprend alors sa véritable forme lui aussi et aux côtés de Sentry entreprend un carnage d'une ampleur inouïe dévorant toute la population sans relâche. Ainsi débute l'infection dans cette réalité. Il convient de rappeler une particularité propre aux infectés de Marvel Zombies. Ils conservent certains fragments de leur personnalité, leur intelligence et leurs souvenirs. En revanche, ils demeurent dominés par une faim insatiable de chair humaine qui les pousse à commettre des atrocités innommables. Parmi eux, toutefois, un être singulier parvient à s'élever au-dessus de cette malédiction, Spider-Man. Originaire lui aussi de la Terre 2149, comme Hank Pym, il y a été infecté avant d'être transporté dans cette réalité. Accablé par les remords face aux actes monstrueux qu'il a commis en tant qu'infecté, il puise dans sa force mentale et sa détermination pour dominer ses pulsions, au point de ne plus ressentir cette faim dévorante comme une nécessité irrépressible. Animé par ce nouvel espoir, il se donne pour mission de découvrir un remède au virus et de combattre les infectés incapables de maîtriser leur appétit. Pour mener à bien cette tâche, il entreprend de rassembler une nouvelle équipe, les nouveaux Avengers, composés de héros épargnés par l'infection, mais aussi des héros contaminés qui, comme lui, ont réussi à dompter leur soif de chair humaine. De leur côté, tandis qu'ils poursuivent l'infection de la population mondiale avec l'aide d'innombrables contaminés, Sentry finit par trahir Hulk, tentant de le tuer afin de le dévorer. Mais le titan de Jade parvient à s'échapper et rejoint finalement l'équipe des New Avengers dirigée par Spider-Man Zombie. Pendant ce temps, Sentry et plusieurs autres héros zombifiés se regroupent sous la bannière des Avengers. Après avoir dévasté la Terre et consumé tout ce qui pouvait l'être, ils étendent leur appétit insatiable au-delà de leur monde. Les Avengers zombies commencent alors à envahir d'autres planètes, déterminés à dévorer le plus grand nombre possible de victimes. C'est au cours de l'une de ces invasions, sur la planète des Skrulls, qu'ils finissent par infecter et rallier le Super Skrull. Mais bientôt se pose un problème majeur. Il ne reste plus rien à dévorer. Confrontés à ce manque, ils décident de franchir un cap supérieur en visant désormais l'invasion des autres réalités. Il collabore alors avec Hank Pym, resté sur la Lune, qui travaille à l'élaboration d'un téléporteur capable de franchir les dimensions. Mais la lenteur de ces travaux exaspère les Avengers, consumés par une faim qui ne connaît plus aucune limite. Ils ont la dalle. Soudain, l'équipe de zombies reçoit une alerte transmise par un Charles Xavier, lui aussi infecté, relié au Cérébro. Cet appareil, jadis destiné à repérer les mutants, ne sert plus désormais qu'à détecter de la chair humaine. Selon Xavier, une présence vivante vient d'être localisée dans les terres sauvages. Affamés au point de frôler la démence, les Avengers zombies s'élancent aussitôt à bord d'un Quinjet pour s'y rendre. Petite précision pour ceux qui demandent, les infectés ne se bouffent pas entre eux, pour la simple et bonne raison qu'ils ont un goût effroyable.
Mais à peine arrivés dans la zone indiquée, leur appareil est violemment touché et s'écrase. Ils découvrent alors qu'il s'agit en réalité d'un piège tendu par les New Avengers de Peter Parker, déterminés à éradiquer le virus de ce monde et à empêcher sa propagation au-delà du multivers. Une véritable sorte de Civil War zombifié éclate ainsi entre les deux factions. Malgré tout, les New Avengers prennent peu à peu l'avantage, aidés par Hulk qui terrasse ses adversaires avec une facilité effroyable. Au cours de l'affrontement, Moon Knight remarque sur le dos de Peter un dispositif qu'il croit être un possible remède au virus. Quicksilver parvient cependant à arracher le dispositif du dos de Peter, mais ce dernier, usant de ses propres nerfs et muscles, car il n'utilise plus de toile mais les fibres même de son corps, saisit la tête de Quicksilver et la décapite. Pourtant, même décapité, le corps de l'éclair vivant continue sa course effrénée. Hank Pym intervient et téléporte tous les combattants dans son laboratoire sur la Lune. Là, il s'assure d'emprisonner Sentry dans un dispositif conçu spécialement pour le contenir. Hank révèle alors que son téléporteur dimensionnel exige une source d'énergie incommensurable pour fonctionner, et Sentry incarne précisément cette ressource. Tandis que Sentry hurle de rage contre lui, les combats reprennent de plus belle autour. Peter ordonne à son équipe d'ouvrir au plus vite le contenant que Quicksilver avait dérobé, avant que celui-ci ne soit totalement infecté. Iron Man pulvérise alors Quicksilver, le réduisant en cendres, tandis que Logan tranche le tube d'où s'échappe du sable, mais pas n'importe lequel, l'homme sable en personne. Peter a combiné des nanorobots créés par Tony Stark avec le sable de l'homme sable. Ces machines microscopiques possèdent la faculté de consumer la chair infectée ou endommagée tout en se multipliant à l'infini. Libéré contre les zombies, l'homme sable devient alors une arme vivante. Tous finissent par se décomposer, qu'il s'agisse des Avengers, des New Avengers ou même de Spider-Man lui-même. Ainsi s'achève leur combat. C'est une forme de rédemption pour Peter après les horreurs qu'il a commises. Un seul demeure pourtant en vie, Sentry encore captif. Un événement inattendu se produit. Le gardien Uatu apparaît. Jamais il n'est censé intervenir. Et pourtant, il déclare qu'après avoir observé toutes les lignes temporelles possibles, il sait désormais que le virus ne saurait être éradiqué. En revanche, il peut être enfermé dans une boucle, empêchant ainsi qu'il ne se répande dans le multivers. Pour ce faire, le gardien utilise le téléporteur de Hank Pym et projette le Sentry zombifié dans le passé d'une autre réalité, celle de la Terre 2149, la réalité même d'où proviennent Spider-Man et Hank Pym zombifiés avant qu'ils ne soient infectés. On découvre alors la vérité. C'est Sentry qui se trouve à l'origine de la contagion dans cette réalité, affectant d'abord les Avengers, puis Spider-Man, Hank Pym, etc. Plus tard, ce même Hank est ensuite envoyé sur la Lune de la Terre 91126 où il contamine les Inhumains, puis Hulk, puis Sentry à nouveau et le cycle se poursuit. Ainsi se forme une boucle temporelle. Le virus est prisonnier entre seulement deux réalités. Tel est le prix à payer pour protéger l'ensemble du multivers. J'espère vraiment que j'ai été le plus clair possible dans cette histoire. Lorsque Sentry pénètre dans cette réalité, les Avengers sont aussitôt alertés d'une anomalie en plein cœur de la ville et se rendent donc sur les lieux. Ils y découvrent alors un Sentry zombifié consumé par une faim démente qui se jette immédiatement sur eux pour les contaminer. Les Avengers deviennent ainsi les premières victimes du virus. Transformés à leur tour, ils se mettent à dévorer les citoyens aux alentours dans une scène d'une horreur indicible. Au cœur du chaos, Captain America parvient à mordre Spider-Man en plein vol. Mais contrairement aux autres, il ne succombe pas immédiatement. Son sang radioactif ralentit la progression du virus dans ses veines, lui offrant une sorte de sursis. Assailli par l'urgence et témoin du carnage qui s'étend tout autour de lui, Peter n'a qu'une pensée, mettre Mary Jane et sa tante May à l'abri avant que le pire n'arrive. Lorsqu'il arrive enfin chez lui, Peter est soulagé de trouver sa famille saine et sauve. Il les prévient aussitôt qu'ils doivent fuir. Mais avant même de terminer sa phrase, il se met à vomir ses tripes. Inquiète, Mary Jane se précipite vers lui. Peter relève alors la tête, le regard déchiré par la souffrance. Dans un élan brutal, il se jette sur elle et la dévore sans retenue sous les yeux terrifiés de tante May. Dans un dernier sursaut de lucidité, il tente d'avertir cette dernière de s'échapper, mais ses pulsions cannibales l'emportent aussitôt. Il l'agrippe avec férocité et la déchiquette avec une rage insatiable, alors même qu'au plus profond de lui, il supplie de ne pas agir ainsi. Désormais, la faim dicte ses actes.
Pendant ce temps, l'infection se propage à une vitesse effrayante dans la communauté des surhumains. Les morts-vivants, dotés de pouvoir, dévorent sans pitié la population humaine. Hank Pym, contaminé par son épouse, attire quant à lui Black Panther, encore sain, dans son laboratoire. Conscient que la nourriture viendra bientôt à manquer, il projette de le garder en vie comme un garde-manger. C'est très glauque, hein. Du côté des 4 Fantastiques, l'horreur n'est guère moindre. She-Hulk, désormais infecté, parvient à les surprendre et dévore sauvagement les 2 enfants de Reed et Suzanne. Submergée par la rage, Suzanne explose la tête de She-Hulk à l'aide de ses pouvoirs psychiques, sans même comprendre l'ampleur de la tragédie qui se déroule. Peu après, l'équipe reçoit un contact de Nick Fury qui leur expose la situation. Sans tarder, ils se dirigent vers le centre-ville et prêtent main forte aux survivants. Une fois réunis, ils finissent par rejoindre Fury à bord de l'héliporteur du Shield où il est parvenu à rassembler les derniers héros et vilains encore épargnés. Là, il organise une sorte de résistance. Tous doivent œuvrer à sauver un maximum de civils pour les ramener à bord, tandis que Tony Stark, Reed Richards et Bruce Banner s'attellent dans l'urgence à concevoir un antidote. Tandis que héros et criminels luttent en ville pour sauver un maximum d'innocents, Reed choisit de s'isoler dans son laboratoire afin d'étudier l'infection. Malgré la situation tragique et la perte de ses enfants, c'est son esprit scientifique qui reprend le dessus. Il observe le virus avec une fascination troublante, admirant presque l'efficacité avec laquelle ces créatures parviennent à survivre. Des propos qui révulsent Suzanne, laquelle lui rappelle avec douleur que ce même fléau a tué leurs enfants. De son côté, Tony Stark travaille à la conception d'un téléporteur destiné à quitter cette réalité si aucun antidote n'est trouvé. Le problème, c'est que l'appareil, pour fonctionner, requiert un dispositif identique dans la dimension de destination. En ville, les affrontements deviennent de plus en plus violents et les héros encore épargnés par l'infection tombent les uns après les autres, impuissants à contenir le fléau. Pendant ce temps, Reed réunit les 3 autres membres du groupe pour leur révéler les conclusions de ses recherches. Selon lui, le virus n'est pas un mal, mais bien une étape inévitable de l'évolution humaine, une transformation qu'il ne faut pas combattre mais accepter. Ces paroles résonnent comme une folie pure aux oreilles de Suzanne. Reed commet alors l'irréparable. Il leur avoue sans détour qu'il les a déjà tous les 3 infectés en les piquant discrètement à l'aide d'une aiguille contenant le virus. C'est horrible. Il se met alors rapidement à cracher du sang, horrifié par cette trahison. Fier de sa découverte, Reed lève les bras vers ses compagnons, désormais transformés en infectés assoiffés de chair et de sang, et se laisse dévorer avec un sourire, acceptant pleinement de devenir l'un des leurs. Au même moment, alors que Tony discute encore avec Fury à propos du téléporteur, les 4 Fantastiques zombifiés surgissent en les attaquant par surprise. Tony tente d'enfiler son armure, mais il est aussitôt mordu par ses anciens alliés. Fury, dans un dernier réflexe, emporte avec lui le téléporteur pour empêcher qu'il ne tombe entre leurs mains. Il parvient à enfermer les infectés dans la pièce avant de rejoindre les rares héros encore debout. Fury leur confie qu'il existe une possibilité de quitter cette réalité grâce au portail. Mais craignant de propager le virus au-delà de leur monde, il refuse de condamner d'autres dimensions par ses choix. Résolu, il ordonne alors à Thor de détruire le téléporteur afin que nul ne puisse l'utiliser. C'est précisément à cet instant que les infectés parviennent à franchir le mur fortifié. Les derniers survivants tombent les uns après les autres, submergés. Fury, quant à lui, est entièrement dévoré car il n'a aucun pouvoir. Le monde est désormais sous le contrôle des infectés. Conscient que la nourriture finira par manquer, Reed emporte les restes du téléporteur dans son laboratoire avec pour but de le reconstruire et de l'utiliser. Il parvient à le remettre en état de marche, puis établit un contact avec le Reed de l'univers Ultimate. Événement qui nous emmène ensuite à cette fameuse rencontre entre le jeune Reed et les 4 Fantastiques zombifiés. On peut reprendre. Le Reed zombifié lui révèle alors l'origine du virus et la manière dont, en moins de 24 heures, la planète entière fut ravagée par les infectés. Très vite, des créatures tentent de capturer le jeune Reed afin de le dévorer, mais celui-ci parvient à s'échapper de justesse en se réfugiant dans les égouts, poursuivi sans relâche par les Fantastiques infectés. Lorsqu'il refait surface un peu plus loin, il est saisi par le spectacle macabre de Times Square, autrefois foisonnant de vie et désormais réduit à une vision de ruines et de désolation. Son effroi s'accroît lorsqu'il se retrouve pris dans les toiles du Spider-Man zombifié, accompagné d'autres infectés, tous dévorés par une faim insatiable et ne voyant en lui qu'un morceau de viande fraîche. Alors qu'il s'apprête à être englouti par la horde, une pluie de véhicules s'abat soudain du ciel, écrasant les infectés.
Interloqué, Reed aperçoit alors celui qui vient de le sauver. Magneto, encore indemne, qui lui tend la main et lui propose son aide en se présentant comme son ultime espoir. Magneto conduit alors Reed jusqu'à une cachette secrète dissimulée dans les profondeurs d'une ancienne station de métro, loin de la horde des infectés. Là, il est parvenu à protéger un petit groupe de survivants tout en consacrant ses efforts à la recherche d'un remède contre le virus, en vain. Après avoir rencontré les rescapés, Reed leur révèle qu'il vient d'une autre réalité et qu'il a été attiré dans ce monde par son homologue zombifié. Magneto lui apprend alors que cette situation est catastrophique, car désormais, les infectés disposent d'un accès vers une autre dimension. C'est précisément ce qui survient sur la Terre 1610 lorsque les Fantastiques infectés franchissent le portail et attaquent aussitôt les Fantastiques Ultimate. Par chance, Suzanne parvient à stopper leur attaque, mais surtout à les bloquer dans la salle qu'elle verrouille avant de la remplir de gaz toxiques. Mais la faim insatiable du Reed zombie le pousse à prendre une certaine forme complètement disloquée pour passer la porte. Une fois fait, il se jette alors sur la chose pour le dévorer. Suzanne intervient néanmoins à temps et, usant de ses pouvoirs, parvient, selon elle, à éclater une partie du cerveau de l'infecté qui s'effondre aussitôt. De retour sur la Terre Z, le Wolverine infecté parvient à percevoir l'odeur du jeune Reed et remonte sa trace à travers la ville jusqu'à la cachette des survivants. Pendant ce temps, Magneto et son groupe envisagent de rejoindre le laboratoire où se trouve le téléporteur afin de l'utiliser pour se réfugier sur la Terre 1610. Le problème, c'est que tout le chemin vers le Baxter Building, là où est le portail, est bloqué par de nombreux infectés. Mais avant qu'ils ne puissent mettre leur plan à exécution, quelques infectés retrouvent leur piste grâce au flair implacable de Wolverine. Magneto oppose une résistance désespérée, il projette un train de toute sa puissance contre le groupe d'infectés, offrant aux survivants l'occasion de s'échapper dans les tunnels souterrains. Pourtant, le danger ne tarde pas à ressurgir. En débouchant par l'une des sorties, il tombe face à une horde d'infectés affamés, prêts à les réduire en lambeaux pour se nourrir. Soudain, la horde se fige, se tordant de douleur, les mains crispées sur leur crâne. C'est alors que les survivants aperçoivent la silhouette de 3 figures familières, les Fantastiques de la Terre 1610, venus dans cette réalité afin de retrouver leur Reed. Grâce à leur intervention, un passage est ouvert jusqu'au téléporteur, permettant aux survivants et à Magneto d'espérer gagner la Terre 1610. Même lorsque Hulk, infecté, surgit pour leur barrer la route, la chose se dresse face à lui et d'un coup d'une violence inouïe parvient à le projeter au sol. Tous atteignent finalement le Baxter Building et gravissent les étages jusqu'à la salle où repose le téléporteur. Mais en l'observant, Magneto comprend qu'il faudra qu'un volontaire reste en arrière pour détruire la machine afin d'empêcher les infectés de l'employer pour envahir une autre réalité. Refusant de sacrifier l'un d'eux ou même un membre des 4 Fantastiques puisqu'ils ne font même pas partie de cette terre, Magneto choisit de se charger lui-même de cette mission et reste donc en arrière. Après des adieux sobres mais lourds de sens, les survivants franchissent le portail et quittent cette réalité. Désormais seul, Magneto concentre alors toute sa puissance pour réduire en cendres non seulement le téléporteur, mais également le bâtiment tout entier pour empêcher toute reconstruction possible du portail. Désormais seul dans les rues grouillantes d'infectés, Magneto refuse de se laisser abattre. Usant de ses pouvoirs, il les combat avec une violence implacable, détournant contre eux tout ce que le décor peut lui offrir, avant de prendre la fuite pour se cacher. Mais l'affrontement et l'usage intensif de ses pouvoirs le laissent épuisé. Il peine à distancer la horde affamée qui le poursuit sans relâche. À peine a-t-il le temps de reprendre son souffle qu'il est repéré par Hawkeye, lequel décoche aussitôt une flèche. Magneto utilise le bouclier du capitaine et décapite l'archer infecté avec. Pourtant, affaibli par cette blessure nouvelle et submergé par l'assaut croissant des zombies, il lutte de toutes ses forces, se battant seul contre tous grâce à son magnétisme. Mais la résistance touche à sa fin. La guêpe surgit derrière lui et le mord au niveau de la nuque. Leur faim est si dévorante qu'ils ne lui laissent même pas le temps de se transformer. Ils se jettent sur lui à plusieurs, le déchirent et le dévorent jusqu'à ne rien laisser derrière eux. Privés de nourriture, les infectés se retrouvent une fois encore piégés dans leur propre faim. C'est alors que survient l'inattendu. Le surfeur d'argent apparaît sur Terre afin d'annoncer la venue imminente de Galactus, ignorant qu'il ne reste plus qu'un monde d'infectés. Affamés, ces derniers se ruent aussitôt sur lui, tentant de l'encercler pour le dévorer. Mais le héros oppose une résistance farouche, usant de ses pouvoirs cosmiques pour repousser leurs assauts.
Pourtant, l'animalité des zombies et leur faim insatiable finissent par leur donner l'avantage du nombre. Ils se jettent sur lui, mordant sa chair étincelante, mais leurs crocs ne parviennent pas à entamer sa peau. Malgré tout, le surfeur se retrouve acculé. Hulk finit alors par saisir le surfeur d'argent et, d'un coup de mâchoire d'une brutalité inouïe, le décapite. Aussitôt, la horde affamée se rue sur le corps du héros et le dévore avec une frénésie bestiale. En consumant sa chair cosmique, les infectés découvrent qu'ils viennent d'hériter d'une parcelle de ses pouvoirs. C'est alors qu'au même moment, Galactus apparaît sur Terre, proclamant qu'il s'apprête à dévorer ce monde. Les infectés, galvanisés par leur nouvelle puissance, tentent de lui résister pour le bouffer à son tour. Toutefois, ils réalisent rapidement que leur faim insatiable n'est rien en comparaison de celle du dévoreur de mondes. Galactus, empli de colère à l'idée que son héros ait été souillé, les anéantit avec une facilité implacable. Grâce à l'ingéniosité combinée de Hank Pym et de Tony Stark, les infectés parviennent à forger une arme en vibranium alimentée par leur nouveau pouvoir cosmique. L'arme libère un tir d'une puissance inouïe qui surprend Galactus et le frappe de plein fouet, le faisant vaciller avant de s'effondrer. Les quelques survivants infectés s'empressent de fondre sur le corps colossal de Galactus. Ils le mettent en pièces, le déchiquetant jusqu'à la dernière parcelle de chair et le dévorent avec une voracité sans précédent. En l'ayant entièrement consumé, les infectés héritent de ses pouvoirs cosmiques. Désormais maîtres des cieux, ils se propulsent dans l'espace, prêts à parcourir les étoiles et à dévorer toute forme de vie rencontrée, en étant les nouveaux dévoreurs des mondes. Après 40 années passées à dévorer des mondes entiers aux confins de l'univers, les infectés, ayant même rallié à leur cause des entités cosmiques telles que Thanos, constatent que la quasi-totalité de la vie a complètement disparu. Toujours animés par une faim insatiable, ils décident alors de retourner sur Terre afin d'essayer de reconstruire la fameuse machine de voyage dimensionnel dans l'espoir de se jeter sur d'autres réalités. C'est à cet instant, en regagnant la Terre, qu'ils sont finalement téléportés vers la Terre 91 126. Hank Pym apparaît plus précisément sur la Lune, où il parvient à infecter les Inhumains, puis Hulk, Sentry et le reste de la planète, jusqu'à ce que l'observateur, dans un ultime recours, renvoie Sentry dans le passé de la Terre 2149. Ainsi se referme la boucle temporelle, condamnant ces deux univers à voir ce cycle infernal se répéter pour l'éternité. C'était l'histoire de Marvel Zombie. Pour être honnête, c'était pas facile à raconter tellement il y avait d'éléments. J'ai même dû couper certaines choses peu pertinentes pour comprendre l'histoire, pour avoir quelque chose d'assez digeste et propre à regarder. Comme d'habitude, si ce n'est toujours pas fait, on n'oublie pas le petit like, ça récompense le travail fourni et c'est très important pour la vidéo. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires votre avis sur Marvel Zombie, autant le comics que la série, ce que vous préférez entre les deux. Personnellement, je préfère tout de même la construction de la série, là où dans les comics, c'est un véritable foutoir. Mais ça reste tout de même un excellent événement. Merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo sur la chaîne de l'Or. Prenez soin de vous et à la prochaine.